Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a dans un communiqué ce jeudi porté à la connaissance des recteurs des universités publiques le report de la rentrée académique au 13 septembre 2021. Les explications avec notre reporter Hassan Saleh Mustafa. Initialement prévue pour le 1er septembre 2021, la rentrée académique au niveau des universités publiques du Niger vient d'être reportée au 13 septembre 2021, soit à 12 jours de plus. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers un communiqué et cette décision a été prise de concert avec les acteurs concernés. Les raisons évoquées pour ce report se résument à l'organisation des examens du baccalauréat et ceux du brevet de technicien supérieur BTS d'État qui sont actuellement en cours sur l'ensemble du territoire national. Et ces examens sont organisés de concert avec les enseignants-chercheurs, notamment qui sont dans les différents jurys. À travers ce report, il s'agit donc pour les autorités du ministère en charge de l'enseignement supérieur de permettre aux enseignants d'avoir quelques jours de repos avant d'effectuer la rentrée académique dans les universités publiques du Niger. Au Niger, toutes les régions disposent d'une université publique. Notons que les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État qui ont été lancés le 23 août dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur s'étaleront sur une dizaine de jours dans les 15 jurys des 5 centres du pays, à savoir Niamey, Maradi, Tawa, Agadez et Zender. Les différentes épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021 se poursuivent normalement dans tous les différents jurys pour crédibiliser ce diplôme, mais aussi pour organiser un examen propre. L'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, a fait appel aux enseignants-chercheurs des universités publiques du Niger. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. 4 jours après le lancement officiel des épreuves écrites, orales et les travaux en atelier de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tout se passe normalement dans les différents jurys du pays, à Maradi, à Tawa, à Zender, à Agadez et à Niamey. Justement ici à Niamey, au CS Kwarakano, précisément au jury 10 présidé par Dr Karefougou Hadiza, enseignant-chercheur de l'université de Difa, tout se passe comme prévu au niveau de son jury. Ici, au niveau du jury 10, donc du BTS d'État, on a 3 filières. En fait, 3 filières. La première filière, c'est la filière gestion des ressources humaines. La seconde, c'est la filière industrie agroalimentaire et la troisième filière, donc, c'est la filière énergie renouvelable et environnement. Tout se passe bien parce que là, on n'a pas fini. On continue les compositions jusqu'à demain. Le jury est composé d'une équipe. L'équipe est complète. Depuis le début des épreuves, aucun problème n'a été signalé dans l'organisation. Toutes les dispositions ont été prises par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX à la grande satisfaction des jurys. En termes d'effectifs, on a 363 candidats pour le jury 10, repartis pour les 3 filières. La première filière, donc la filière gestion des ressources humaines. Et donc pour cette filière, on a 343 candidats. On a aussi 15 candidats au niveau de la filière industrie agroalimentaire et 5 candidats au niveau de la filière énergie renouvelable et environnement. Au niveau de Niamey, que ce soit au niveau des centres de l'intérieur, il y a des enseignants-chercheurs dans la composition des présidents des différents jurys. Au niveau de ce jury, aussitôt les épreuves terminées, les correcteurs prennent leur bic rouge pour apprécier le travail avant d'être centralisés sur le bureau de la présidente. En termes de tricherie, on n'en a pas eu. En termes de fraude, tout ça, on n'a pas eu. Vraiment, tout se déroule normalement. L'organisation, elle est vraiment bien. Donc, du BTS, moi, je pense qu'on n'a pas de problème dans le centre. Et là, je n'ai vraiment pas de goût aussi
quelques imperfections ou des anomalies quelconques au niveau des centres. Au niveau de notre jury, que ce soit en termes de sécurisation des cantines ou autres, on n'en a vraiment pas. Les personnels sont suffisants et même s'il y a quelques manquements pour les brouillons, les feuilles de copie, tout de suite au niveau de l'ONEX, on nous envoie vraiment, il y a des personnels qui sont là permanents. Donc ils font des permanences et à tout moment, on est servi. On a aussi des superviseurs donc, qui nous viennent régulièrement visiter le centre et d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Voilà. Globalement, le BTS d'État session 2021 se passe dans des conditions acceptables. Toutes les dispositions sont prises par l'ONEX dans le seul but d'organiser un examen propre et crédible. Et pour ce faire, même la sécurité n'a pas été omise. Le jeune Nigérien Hamadou Hamadji Issa, doctorant en philosophie, a procédé le mardi 24 août dernier au vernissage de son œuvre intitulée « Collection éveil philosophique ». Cet ouvrage, selon l'auteur, il l'a rédigé pour aider les candidats au baccalauréat à mieux préparer leurs épreuves de philosophie. Plus de précision dans cette interview du studio Kalangu. J'ai fait un constat depuis que j'ai commencé à enseigner la philosophie. Il n'y a pas de documentation plus ou moins endogène et écrite par des Nigériens et qui retrace un peu nos réalités socio-culturelles du pays, du système éducatif. Et du coup, on se retrouve avec une documentation exogène qui vient de l'extérieur et parfois qui ne répond pas à nos exigences méthodologiques ici avec les candidats. Et donc j'ai décidé d'écrire pour apporter ma contribution, ma pierre à l'édifice, après un certain nombre d'expériences, à une autre façon, en respectant le programme, la pédagogie, les normes officielles du pays. C'est un document qui est articulé en 4 grandes parties, conformément au programme officiel du Niger. Le premier axe, c'est le sujet. Il y a à peu près 5 leçons qui ont été traitées. Le deuxième, c'est culture. C'est aussi 5 leçons qui ont été traitées. Le troisième, c'est le réel et la raison. Et là, c'est 3 leçons qui ont été traitées. Et le quatrième, qui est le dernier axe, c'est la politique. Là, c'est 6 leçons qui ont été traitées. Le tout, ça fait 19 leçons. L'objectif, c'est que le document soit utilisé et que je retrouve mon document dans toutes les bibliothèques du Niger. Et j'ai eu à le dire, le document, c'est un prototype. Je ne suis pas parfait. C'est un document que j'ai élaboré pour rompre, j'ai dit, avec le document exogène. Je ne dis pas que les documents exogènes ne sont pas intéressants. Ça peut nous permettre d'avoir une culture philosophique. Mais le côté météorologique, côté pédagogique, parfois, ça laisse à désirer. Et comme vous avez eu à l'entendre tout à l'heure avec mon maître, il a dit, on n'arrive jamais jusqu'à la mort. Véritable casse-tête pour les automobilistes, l'acquisition de la visite technique au niveau du centre technique de Niamey. Un papier très exigé depuis un certain temps par la police routière. Ce papier fait partie de la composition des pièces de véhicules. Reportage à Ibrahim Aboubakar et Ibrahim Abdou. Instituée il y a de cela 2 ans par l'autorité publique, la visite technique effectuée pour contrôler l'état de fonctionnement des véhicules au Niger fait l'objet d'un respect strict depuis un certain temps, d'où l'engouement qui se dessine au niveau des centres techniques de la visite. Une situation qui s'explique par la grosse pression de la police circulation, toute chose qui dénonce les usagers de la route qui décrit une absence totale de communication. Les gens sont traqués parce qu'une visite technique, en principe, on prévient les gens, on fait des communiqués, on donne un délai. Il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, quel qu'en soit, tu peux être à jour, à règle. Si tu n'as pas la visite technique, et la visite technique, on t'arrête, on t'amende. Qui que tu sois. Il y a beaucoup de collègues qui ont été arrêtés, amendés. Pourtant, ils ont leurs pièces au complet. Ils ont tout, la carte grise, l'assurance, leur vignette, ils ont tout. Sauf la visite technique. Et cette visite technique, vraiment, on a surpris les gens. On aurait dû donner un délai aux gens. On a mis la pression aux gens. Et nous, ce qu'on a compris, on a compris que vraiment, c'est pour renflouer les caisses. Les usagers lancent par ailleurs un appel à l'endroit des autorités de bien vouloir être assez compréhensives à leur égard. Moi, j'attire l'attention de nos autorités. Dans des cas de choses pareilles, on doit vraiment donner des délais. Même si on veut l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on cherche l'argent. Nous sommes dans un pays de droit, dans un état de droit, en démocratie. Tout doit se faire dans les règles.
Nous demandons à l'État d'être juste et équitable dans l'application de la loi, dans la mesure où les gens s'appliquent. Il faut que l'État revoie sa copie et diminue la pression pour permettre à tout le monde de s'en acquérir. Cette visite technique assez fondamentale pour prévenir certains accidents doit faire l'objet d'une organisation réglementaire de la part des autorités pour faciliter son acquisition dans un délai requis. À la recherche d'une vie meilleure, les personnes se déplacent d'un pays à un autre. La migration n'est pas l'apanage des hommes. Certaines femmes la pratiquent aussi, à l'exemple des femmes du Kantier qui se déplacent avec leurs enfants sur l'Algérie. Reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou, réalisé dans le cadre de l'initiative de l'UNESCO et l'AJSEM. Pratiquée le plus souvent par les hommes, la migration est également pratiquée par certaines femmes, à l'image des femmes de Mokwadadi, village situé dans le département de Kantier et région de Zander. Ce village a battu le record en ce qui concerne la migration des femmes vers l'Algérie, car la majorité des femmes de Mokwadadi ont fait l'expérience, selon le chef du village. À lieu place de l'Eldorado, c'est carrément le cauchemar total vécu par ces femmes. On nous a amenés dans un marché à Tamaracet. 2 jours après, on a commencé à mendier et on nous a pris avec nos enfants pour nous enfermer dans une localité appelée Adrara. Avec nos enfants, on a passé 1 an dans l'angoisse et la tourmente à travers des pleurs en leur suppliant de nous libérer. Ils nous ont fait subir toutes sortes de tortures. C'est au moment où ils ont vu qu'on allait mourir après avoir passé 1 an et 4 mois qu'ils nous ont libérés. tunda motar da ta dauke mu da ta kai mu ta kwatanta na muka kakkare ne kwana 5 a ingiza musamman ko an kai da ni da yara ga hana ha yanzu tana ban mu. On a eu des fractures en cours de route à la suite d'un accident. J'ai passé 3 jours inconsciente à Ingizam avec mes enfants. J'ai même perdu l'usage de la main. J'ai passé 3 mois assise à ne rien faire. muna tsakar tahiya na zancen mu na mata har mutum 3 ya mutu kishirwa ta kashe su amma ban san bayan ina ne tsakanina da Allah ban san ba uwayensu kuma tahiya ce take gama mu yan galilluka da yawa shikenan he muka samu muka lallaba kan magana. En cours de route, il y a 3 morts à cause de la soif. Les passeurs nous ont abandonnés dans le désert. On a marché longtemps. Par la suite, ils nous ont récupérés pour amener à Tamaracet dans une situation drastique. Je fais juste 2 jours dans le marché. Quand j'ai été arrêtée, même l'argent du transport, je l'ai emprunté. Et jusque-là, je ne l'ai pas remboursé. ina bara aka kawo ne tsakanin da Allah kudi na ma ban mai da ba da man bashi ne ne a cikin bashin da ne har yanzu ko yanzu na mutu iyakai na ban biya ba ko yanzu na mutu he dai diya na su biya min tsakanina da Allah. Ces déplacements des femmes accompagnées même de leurs enfants affectent les chefs de foyer ou d'autres ont perdu leur famille entière dans cette aventure, à l'exemple de Abachi Abdou. Ni mutum biyar da lasa da matata da yara na 4 gaba ɗaya suka mutu a hanyar aliyu kenan kwani na kowa. J'ai perdu ma femme et mes 4 enfants dans le désert en partance pour l'Algérie. Une situation qui m'attriste énormément. Certains maris ne sont même pas au courant du déplacement de leur femme. La mienne est partie sans m'aviser et je suis parti pour la ramener. Elle est encore repartie sans que je ne sache. C'est après qu'on m'a informé de leur mort. Sun zo basu bada su kansu kawai su da kyau a ita kadai ta tafi da yaran ba ita kadai ta tafi ban sani ban san ta yadda ba na ji na maido ta ma kuma ban san ba lokacin ta koma kan ta kuma ne aka kira ni aka ce mun ai iyali babu su.
Ces déplacements des femmes se fait pour la plupart sans le consentement de leur mari. Une situation qui a également contribué à l'accroissement du nombre élevé de divorces dans ce village et surtout que certaines reviennent à la maison avec des grossesses. Jadis, lieu par excellence de distraction et de visite à Niamey, le musée national Boubou Hama est de nos jours dans un état pitoyable. Malgré son état, le musée national reçoit la visite de quelques vacanciers. Le reportage est de notre stagiaire Abakar Mbami et Ibrahim Abdou. Cadre récréatif et de distraction. Le musée national Boubou Hama est un patrimoine artistique, culturel et zoologique. Il est également un site de touristique et un lieu de jouissance pour les élèves, notamment les vacanciers. Non, pour accompagner les enfants qui viennent de l'intérieur du pays, pour satisfaire leur curiosité et puis qu'ils sentent qu'ils sont en vacances. Cependant, le musée national qui faisait la fierté nationale fait face à un certain nombre de difficultés. Ah oui, c'était ma première impression. J'ai vu pratiquement dans tout le musée, il y a beaucoup de choses qui manquent. Quand, par exemple, dès que vous venez, vous trouverez que le lion est seul. L'hyène est seul. Mais pratiquement tout est parti, hein. C'est déplorable. Parce que moi, je me rappelle, il y a plus de 25 ans, quand on passait, on entendait les cris des hyènes. Parce qu'elles se mangeaient les nez, elles se mangeaient les oreilles, parce qu'elles étaient nombreuses dans une même cage. Mais maintenant, j'ai trouvé une seule. C'est déplorable. Il y a des espèces carrément qui sont en voie de disparition, hein, parce qu'on ne les voit pas en tout cas au musée. Bon, l'hippopotame, j'en ai vu 2. Et l'éléphant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de girafes. Et il y a bien d'autres animaux qui manquent. Mais du côté du responsable, l'on rassure les visiteurs que des dispositions ont été prises pour redonner une nouvelle image au musée. On a un couple qui est là, donc on est en train de, Inch'Allah, on est sur un autre programme de girafes. Donc, Inch'Allah, on va avoir des girafons. On a, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, Inch'Allah, on est en train de travailler avec eux. Et Inch'Allah, je pense que tout est fini. Maintenant, ce qui reste, c'est peut-être trouver les moyens pour faire la capture. Donc, sinon, le principe est déjà acquis. Je crois que si on amène les girafons, c'est encore autre chose. Pour vous dire que ça nous tient à cœur, la diversification donc, de ces animaux-là. Mais je répète encore que les animaux, le musée ne gère pas. C'est un ministère à part qui gère les animaux sauvages. Donc c'est normal que nous, à notre niveau, qu'on fasse avec eux. Donc c'est ça le problème. Comme dans les autres secteurs, le musée national Boubou Hama subit les conséquences de la pandémie du Covid-19. Mais les responsables créent toutes les conditions pour s'adapter afin de permettre aux visiteurs de s'y rendre avec plaisir. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.